Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général de la semaine du 7 au 13 mai. Je suis navrée de n'avoir pu vous délivrer les messages de la semaine passée. J'ai eu beaucoup de demandes dernièrement. Je n'oublie pas non plus tous les tirages sentimentaux pour le mois de mai. Donc ne vous inquiétez pas, vous les aurez très prochainement, je l'espère. Voilà. Jusqu'au 19 mai, j'organise un petit tirage au sort. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas encore fait. Il vous suffit simplement de vous rendre sur mon site internet à la partie inscription au concours pour vous permettre de gagner des tirages personnalisés, donc sous la forme d'un tirage général ou d'un tirage à une question. Alors, chers amis béliers, pour votre tirage donc, de la semaine, donc la même technique que les semaines passées, donc tirage à 3 cartes, début, milieu, fin de la semaine, ainsi que l'arrière du paquet, pour venir un peu éclairer le tirage. Vous avez également la carte de l'énergie de la semaine, qui pour vous est sur la carte de la licorne inversée, qui est une carte de transformation. Vous aurez également une carte supplémentaire que je vous donnerai en fin de tirage. Alors avec la licorne, ici on est donc sur la famille donc de la transformation. Donc une fois qu'on a posé un regard peut-être neuf sur quelque chose, qu'on a exprimé un souhait, qu'on a réfléchi, qu'on a pris du temps effectivement à comment mettre en place quelque chose, qu'on a commencé peut-être aussi à réaliser quelque chose, il y a quelque chose là ici, un changement nécessaire qui est à apporter ici. Avec cet animal, on est ici sur la purification, la clarté, la fraîcheur, la noblesse, le courage, les émotions. La magie, c'est l'entre-deux-mondes aussi, la liberté absolue, l'élégance et la guérison. Alors dans son aspect inversé, la licorne peut signaler une tendance à vous perdre dans un absolu. Peut-être que vous êtes un peu prisonnier ici de vos rêves, que vous avez votre vision pour le coup qui est un peu obscurcie. Il y a un idéal là ici qui vous empêche de faire l'expérience de la présence d'ici et maintenant. Quand elle vous apparaît dans la situation inversée, c'est pour vous encourager à passer à l'acte, même si l'acte ne vous semble pas nécessairement parfait. Parce qu'en général, un trop grand idéalisme nourrit la projection et freine aussi la réalisation. Alors on a effectivement ici un petit peu l'impression que cette réalisation est un peu freinée, puisque vous avez le roi de Pentacle inversé en début de la semaine. Ici, ce sont des blocages à l'avancement, alors tant au niveau matériel que financier. Ça peut être aussi en relation aussi avec votre profession, puisqu'en général, l'argent est souvent lié au travail, donc ça peut être ça également. Ne l'oubliez pas, le roi, c'est la réalisation et c'est l'action. Donc là, ici, il y a un blocage. Il y a une action ou une réalisation qui n'est pas encore apportée ici. Ça peut être aussi, vous pourriez aussi avoir certains blocages au niveau financier. Peut-être que vous êtes dans l'attente de recevoir des nouvelles en ce sens pour vous permettre d'avancer dans un projet aussi. Milieu de la semaine, vous avez la carte de la mort. Donc là, ici, c'est le changement. Là, il y a une tournure dans un événement, un changement qui est nécessaire, qui va être fait. Sur le plan financier, c'est la remise à plat des comptes. Ça peut aussi être une carte d'héritage que vous pouvez aussi recevoir. Du moins, il y a là, ici, on n'est plus bloqué. Là, on part complètement sur autre chose. Le déblocage va se faire. Et effectivement, fin de la semaine, vous avez la carte du 5 de Pentacle inversé, qui dans son aspect droit, là ici, on peut effectivement avoir certaines difficultés financières, on se sent on se sent un petit peu esselé, perdu. Là ici, on reconstruit quelque chose. On est sur de la restauration. C'est les soucis aussi qui s'estompent. Et effectivement, avec la carte ici, vous avez la carte des rêves. Voilà, on est sur ça.
Le chariot ici indique que justement on arrive, c'est la victoire au prix de certains efforts, hein. Ça va vous demander effectivement de reprendre un petit peu les rênes de votre situation actuelle que vous vivez, hein. Ça peut être aussi une prise de conscience. Le blocage ici qui faisait que vous étiez un petit peu contraint et forcé de stagner ici quelque part, là il y a de l'avancée. Là on avance, on bouge, il y a du mouvement. Il y a de l'élan aussi. L'élan, le 7 de coupe, on voit ici, le rêve ici, c'est comme si qu'il prenait vie, hein. Mais attention aussi à garder quand même les pieds sur terre, hein. Alors, votre carte supplémentaire, vous avez la carte du bouleversement. Ce bouleversement, là, ici, ce changement est nécessaire. La carte du bouleversement, elle est c'est un peu l'équivalent de la tour, hein. Je vais vous lire vite fait le message ici. Ce jalon attire votre attention sur une fondation instable, reposant sur une faille. Au mieux, il vous rappelle que des secousses sont nécessaires pour vous tirer de votre torpeur. N'oubliez pas, hein. Là, ici, il faut que vous repreniez les rênes. Il va falloir sortir quand même un petit peu de ce rêve, hein. C'est ce que la carte de la licorne vous disait également. Soyez diligent et vigilant lorsque vous prenez une décision. Cela peut également annoncer l'effondrement d'un projet ou d'une idée, ou encore la destruction totale de quelque chose obtenu au prix d'efforts considérables ou ardemment désirés. Rappelez-vous que les voies sont souvent mystérieuses et chaotiques, mais que le chaos est l'instrument de purification suprême. Là, ce changement va être apporté. Il y a un changement ici, mais c'est pour quelque chose de mieux, hein. La tour, en général, dans le tarot, c'est la crise qui est salutaire. C'est les effondrements peut-être de choses qui étaient, comme le dit le jalon, instables, hein. Ça peut être sous forme de prise de conscience. Quoi qu'il arrive, c'est pour du mieux. Ça peut effectivement vous faire mal sur le moment, mais c'est pour du mieux. Voilà. Mes chers béliers, j'en ai fini avec votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé pour cette semaine. Je vous remercie beaucoup et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir et merci.